Oui, pourquoi donc suivre l'enseignement des êtres de lumière plutôt que les enseignements de quelque humain qui vivrait, qui serait accompli, qui vivrait l'éveil? Quelle différence vois-tu et pourquoi suivre davantage l'enseignement des êtres de lumière? Fondamentalement, je ne vois pas vraiment de différence, puisque les êtres ascensionnés, par exemple, sont des êtres qui ont vécu dans la troisième dimension et qui ont ramené cette troisième dimension à son niveau le plus ultime, c'est-à-dire où l'incarnation est passée au-delà de cette illusion du temps et de l'espace pour retrouver cette réalité que seule est la lumière, que seule est la conscience, même dans la structure du corps. Euh, J'aime, tant qu'à choisir de me faire accompagner, j'aime me faire accompagner avec ceux qui montrent l'exemple le plus vaste de ce qu'est l'humanité. Un sage que j'aime beaucoup disait très souvent que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Si on voit l'état de réalisation, l'état de plénitude d'amour, l'état de simplicité, l'état de joie, l'état de vitalité, à la fois au niveau des corps et de tous les aspects de l'individualisation de ces êtres qu'on appelle des êtres de lumière, on ne peut qu'avoir envie de les suivre. Beaucoup d'êtres que l'on appelle éveillés et qui vivent un beau point de vue sur la vie et qui vivent un état d'éveil certain, savent qu'on ne peut que toujours s'autodépasser. On ne peut pas dire qu'on atteint l'éveil. La vie va toujours au-delà, 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 au-delà. Tant qu'à faire de se faire inspirer, pourquoi ne pas se faire inspirer par ceux qui vivent cet autodépassement de façon la plus profonde et qui ont vraiment actualisé ou qui incarnent au plus beau cet exemple de ce qu'est la vie. Et par exemple, oui, toi tu sers d'intermédiaire. Oui. Est-ce que cet intermédiaire pourrait pas justement créer un petit voile pour les personnes qui écoutent, qui suivent cet enseignement? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de possibilité de petit voile, puisque j'ai la chance d'écouter depuis ce que je ressens comme la transparence, ce que je ressens comme le cœur. Maintenant, chaque personne qui entend va entendre selon ce qu'elle est. Certains vont peut-être projeter un voile. Projeter un voile en projetant quoi que ce soit, un voile. Celui qui écoute avec un cœur pur ne peut pas percevoir de voile parce que c'est la beauté de cette relation avec les êtres de lumière. Et cette beauté de cette relation que j'ai, c'est qu'en fait, je n'ai jamais recherché cette relation avec les êtres de lumière. Ça n'est pas ma passion. Ma passion, c'est cette simplicité d'être, cette simplicité de vivre que tout est conscience, que tout est transparence, que tout est le un. Il se trouve que dans cette passion, j'ai beaucoup d'amis et que ces amis viennent m'accompagner et que ces amis, à travers moi, inspirent d'autres amis. Moi, je le vis depuis la transparence et je n'ai pas d'attachement à ces relations. Si j'avais un attachement ou une passion, comme je dis, c'est la relation de l'être avec lui-même. Dans ce cas-là, j'écoute, je transmets et tout est clair et tout appartient à ceux qui reçoivent.